Et si le simple fait de vous imaginer en train de réussir vous permettait de mieux réussir? Pensez à la dernière fois que vous avez répété mentalement un moment important, peut-être un entretien d'embauche, un discours ou même une conversation difficile. Vous ne faisiez pas que rêvasser, vous vous entraîniez. Les athlètes olympiques, les chirurgiens et les artistes s'appuient depuis longtemps sur cette même technique, en fermant les yeux pour visualiser méticuleusement le succès bien avant qu'il ne se produise. Voici pourquoi cela fonctionne. Votre cerveau ne fait pas toujours la distinction entre l'action réelle et l'imagination débordante. Lorsque vous visualisez avec intention, vous activez les mêmes voies neuronales que lors d'une exécution physique, c'est-à-dire que vous préparez votre corps et votre esprit à être performants au moment opportun. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette répétition mentale recompose votre cerveau, ce que la science dit de son pouvoir surprenant et comment vous pouvez l'appliquer pour atteindre vos objectifs dans votre propre vie. Parce que le succès n'est pas qu'une question d'entraînement, il s'agit aussi de s'entraîner dans sa tête. Fermez les yeux un instant et imaginez que vous mordez dans un citron juteux. Sentez-vous que vous avez l'eau à la bouche? Cette simple réaction prouve quelque chose d'extraordinaire. Votre cerveau réagit à l'imagination vive presque aussi fortement qu'à l'expérience réelle. Ce phénomène est au cœur du pouvoir de la visualisation. Lorsque les athlètes répètent mentalement leurs performances, ils ne font pas que rêvasser. Ils activent les mêmes réseaux neuronaux que ceux utilisés lors de l'exécution physique réelle. Les neuroscientifiques ont découvert que l'imagerie mentale détaillée stimule le cortex moteur, les ganglions de la base et le cervelet, les centres cruciaux de contrôle des mouvements du cerveau. Les travaux novateurs du Dr Álvaro Pascual León, de la Harvard Medical School, ont révélé quelque chose d'étonnant. Lorsqu'un groupe a pratiqué physiquement des exercices de piano et qu'un autre groupe s'est contenté d'imaginer qu'il les pratiquait, les deux groupes ont montré des changements presque identiques dans le cortex moteur de leur cerveau au bout de 5 jours seulement. Cela démontre la neuroplasticité, c'est-à-dire la remarquable capacité de votre cerveau à se recabler par la seule répétition mentale. De même, les recherches menées par le Dr Émeric Guillot sur des athlètes de haut niveau ont montré qu'une pratique mentale systématique pouvait améliorer les performances jusqu'à 35% par rapport à un entraînement physique seul. Les implications sont profondes. Votre cerveau ne fait pas toujours la distinction entre une pratique réelle et une pratique imaginaire, ce qui signifie que vous pouvez littéralement penser que vous êtes meilleur dans vos compétences. Les applications pratiques de la visualisation dépassent largement les murs des laboratoires. Prenons l'exemple de Michael Phelps, l'athlète olympique le plus médaillé de l'histoire. Son entraîneur, Bob Bowman, lui a fait faire des vidéos mentales, c'est-à-dire qu'il s'est allongé dans son lit pour visualiser tous les scénarios de course possibles, de l'exécution parfaite à la défaillance de l'équipement. Cette préparation a porté ses fruits de manière spectaculaire lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, lorsque les lunettes de Phelps se sont remplies d'eau pendant une course. Comme il avait répété mentalement ce scénario exact, il savait exactement combien de coups il devait donner au mur sans avoir une vision claire, et il a tout de même remporté l'or. Dans le monde de l'entreprise, les techniques de visualisation ont transformé la formation à la prise de parole en public. De nombreux cadres de Fortune 500 travaillent désormais avec des coachs pour répéter mentalement des présentations importantes, en imaginant tout, depuis la sensation du clicker dans leurs mains jusqu'aux questions potentiellement difficiles. Les recherches montrent que cette méthode permet de réduire l'anxiété et d'améliorer la qualité de la présentation de manière plus efficace que les méthodes d'entraînement traditionnelles. Même les astronautes de la NASA ont recours à la visualisation de manière intensive, ils répètent mentalement des sorties dans l'espace complexe pendant des mois avant les missions, créant ainsi des schémas neuronaux qui guident leurs mouvements réels en apesanteur. Pour maîtriser la visualisation, il ne suffit pas de rêvasser. Commencez par créer un état mental optimal grâce à une respiration profonde ou à une relaxation musculaire progressive, votre cerveau absorbe mieux la répétition mentale lorsqu'il est calme. Ensuite, construisez votre scénario mental avec des détails cinématographiques. Si vous visualisez un match de tennis, ne vous contentez pas de voir la balle, sentez la texture de votre raquette, entendez le crissement de vos chaussures sur le court, sentez l'odeur des balles de tennis fraîches. Plus vous incorporez de détails sensoriels, plus la situation devient réelle pour votre système nerveux. Le choix du moment importe énormément pour une visualisation efficace. Des recherches menées par l'Université de Chicago montrent que la combinaison d'une pratique physique et d'une répétition mentale immédiatement après produit l'effet d'apprentissage le plus fort. Par exemple, après une séance d'entraînement au golf, passez 10 minutes à rejouer mentalement vos meilleurs swings. Cette visualisation post-exercice contribue à consolider la mémoire motrice. L'engagement émotionnel est également crucial. Le fait d'associer des émotions positives fortes à vos succès visualisés crée des empreintes neuronales plus profondes. De nombreux athlètes de haut niveau associent la visualisation à des déclencheurs physiques, tels qu'un geste ou un mot spécial, pour activer leur programmation mentale au cours de leur performance. Bien que puissante, la visualisation a des limites qu'il convient de respecter. Un piège courant est ce que les psychologues appellent la fantaisie motivationnelle,
c'est-à-dire le fait de se passionner pour la visualisation du succès au point de négliger la préparation réelle. Des études montrent que les personnes qui ne visualisent que des résultats positifs sans tenir compte des défis à relever obtiennent souvent de moins bons résultats que celles qui imaginent à la fois la réussite et la résolution des problèmes. C'est ce qu'a démontré une étude de l'Université de Hambourg, dans laquelle les étudiants qui visualisaient à la fois le processus d'étude et les distractions potentielles ont obtenu de meilleurs résultats que ceux qui imaginaient seulement avoir de bonnes notes. Le niveau de compétence est une autre limite importante. La visualisation fonctionne mieux lorsque vous avez suffisamment d'expérience réelle pour créer des modèles mentaux précis. Un violoniste débutant qui visualise des techniques avancées sans avoir acquis les compétences de base risque de renforcer ses mauvaises habitudes. C'est pourquoi les musiciens experts associent la visualisation à une pratique physique lente et délibérée pour s'assurer que leurs images mentales correspondent à la bonne technique. L'approche la plus efficace est ce que les psychologues du sport appellent l'entraînement en couches, qui consiste à alterner des blocs d'entraînement physique avec des séances de répétition mentale ciblées. Pour vraiment exploiter le pouvoir de la visualisation, il faut en faire une pratique systématique plutôt qu'un exercice mental occasionnel. De nombreuses personnes très performantes terminent leur journée par de la visualisation, le matin pour envisager les défis à venir, le soir pour revoir et corriger mentalement les performances de la journée. Une technique puissante utilisée par les Navy SEALs est la visualisation tactique, qui consiste à répéter mentalement des missions en temps réel, avec des facteurs de stress imaginaires tels que la fatigue ou les pannes d'équipement. Vous pouvez adapter cette technique en ajoutant des éléments de pression à vos visualisations, imaginez des distractions lors de votre présentation ou des questions difficiles lors de la répétition de votre entretien. La technologie offre aujourd'hui des outils de visualisation passionnants. Les dispositifs de rétroaction biologique peuvent montrer vos réactions physiologiques pendant les répétitions mentales, ce qui vous aide à affiner vos techniques. Les systèmes de RV permettent aux chirurgiens de pratiquer des procédures complexes et aux athlètes de s'entraîner dans des environnements virtuels. Même des outils simples, comme des tableaux de visualisation ou des applications de rappel sur smartphone, peuvent renforcer votre pratique de la visualisation. La clé, c'est la constance. Les recherches suggèrent que 10 minutes de visualisation quotidienne suffisent à produire des améliorations mesurables en l'espace de 3 semaines. En faisant de la répétition mentale une routine au même titre que l'exercice physique, vous débloquez l'un des outils d'amélioration des performances les plus puissants connus de la science. Nous sommes partis d'une question simple mais radicale. Et si le fait d'imaginer le succès pouvait réellement vous aider à l'atteindre? Aujourd'hui, nous connaissons la vérité, la visualisation n'est pas un simple vœu pieux. C'est un entraînement neurologique. En répétant mentalement, vous ne trompez pas votre cerveau, vous le programmez. Ces images mentales vivantes établissent les mêmes voies neuronales que l'action physique, transformant l'imagination en préparation. Considérez votre esprit comme une salle de répétition cachée, où vous pouvez répéter des discours, perfectionner des lancers francs ou vous préparer à des moments de haute pression, avant même qu'ils ne se produisent. La science est claire, les champions ne jurent que par elle, et maintenant, c'est vous qui détenez les clés. Voici donc le défi que je vous lance. Ne vous contentez pas de rêver au succès, répétez-le. Fermez les yeux ce soir et passez en revue cette présentation, cette conversation, ce moment gagnant. Recommencez demain. Et le jour suivant. Parce que l'outil de performance le plus extraordinaire n'est pas seulement dans vos mains ou votre voix, il est dans le théâtre de votre esprit. Le rideau est levé. Votre répétition mentale commence maintenant.